possible, tout est possible. À celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible, à celui qui croit, au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je suis très heureux de vous rejoindre en ce dimanche spécial pour célébrer le Seigneur ensemble, aussi avec nos amis qui continuent de nous suivre, de prier avec nous, de chez eux un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à reconnaître que nos péchés d'omission, les choses que souvent nous avons manquées, les occasions manquées, un peu comme celui du riche et de Lazare aujourd'hui dans l'Évangile, sont vraiment parmi, je dirais, le plus grand nombre de fautes, de péchés que nous accumulons dans nos vies. Alors le Seigneur nous interpelle en cette semaine à travers sa parole. Mais il est là, il vient à notre rencontre, il vient toujours nous porter ce regard d'amour comme antidote au regard manqué, comme celui du riche. Lui porte son regard d'amour et qui relève et qui pardonne. Voilà pourquoi nous nous tournons vers lui au début de cette célébration pour ensemble reconnaître que nous avons péché et nous demandons de nous rendre nos cœurs plus sensibles et plus généreux. Seigneur Jésus, toi qui restaures dans leur dignité les gens démunis et laissés pour compte, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à ta table, les affamés et les assoiffés. Ô Christ, toi qui invites à ta table les affamés et les assoiffés de justice, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres les bras à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous prions particulièrement au cours de cette messe pour le repos de l'âme de Hortenso et Joseph Mashragilo. Nous prions aussi en action de grâce avec la maison de Gestiemani. Nous prions aussi pour les amis qui nous demandent, des personnes qui se recommandent à nos prières pour la santé d'Alexandrine de Coro, pour Merline Togbe, pour Chantal Egma Dombaye, pour Addison de Teddy Elissa, pour Fantadiaso, pour Serge et pour la famille Christian Baptiste Lama. Seigneur, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de l'harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande de vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare,
qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce regard qui pourrait tout changer, ce regard qu'a manqué l'homme riche de l'Évangile, ce regard qu'il n'a pas eu, ce regard qui pouvait en faire une rencontre, ce regard qui pouvait aimer et relever, ce regard qui pouvait voir Lazare auprès de lui, devant sa maison. Ce regard qui pouvait l'aider aussi, ouvrir son cœur à la rencontre et au partage. Ce regard qui pouvait l'aider à sortir de lui-même pour oser la rencontre avec le pauvre Lazare. Il l'a manqué. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui dans l'Évangile, remarquons bien que le péché, je dirais, de l'homme riche, ce n'est pas sa richesse qui est mis en accusation. Ce qui est mis en accusation, c'est la richesse qui le rend aveugle. Ce regard dont je parle au début de cette célébration, malheureusement, aujourd'hui encore, face à tant de Lazare dans le monde, il manque encore ces regards. Peut-être pas de Lazare, mais peut-être cette femme, peut-être qu'on rencontre, qui est malade, qui est près de chez nous, cette personne fragile, qui a besoin que de notre regard, qui a besoin de bonjour, qui a besoin que nous levons les yeux ou que nous baissons les yeux pour le voir. Ce regard est notre péché d'omission. Notre péché d'omission, ce que nous manquons faire, ce que nous manquons pas faire, ce qu'il nous faut faire et que nous n'avons pas su faire, ce que nous avons la responsabilité de faire et que parce que nous voulons nous préoccuper que de nous-mêmes, nous n'arrivions pas à l'accomplir. Mes frères et mes sœurs, comme une antidote à ce qu'on peut appeler l'indifférence mondialisée
dont parle le pape François, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous dit et nous invite, et comme il l'invite à Timothée, et ainsi que les chrétiens de sa communauté, à rechercher la justice, à vivre dans la piété, dans la foi, dans la charité, dans la persévérance et dans la douceur, de mener le bon combat, celui de la foi. Oui, c'est vraiment, je dirais, cet antidote qui peut nous aider à nous éloigner de cette indifférence. Il poursuit Saint Paul en disant et en nous invitant à nous emparer de la vie éternelle, car c'est à cela que nous sommes appelés. Mes frères, mes sœurs, je disais tantôt qu'il existe encore de nombreux Lazare. Ils sont partout, dans nos villes, dans nos villages. Ils sont peut-être dans le milieu de travail avec nous. Ils sont loin sur la route en train de mendier. Ils sont des personnes qui ont perdu toute espérance. Ils ont besoin de notre regard. Ils ont besoin d'un regard qui puisse les aider à se relever. Ils ont besoin d'un regard qui puisse aider à combler ces ravins d'indifférence. Il est bon de demander au Seigneur, tout au long de cette Eucharistie, de nous éloigner de ce qu'on appelle l'anesthésie, cette anesthésie qui nous empêche de toucher, de goûter, d'empathir, de compatir à la souffrance des autres. Le problème de l'homme de l'Évangile qui est riche, ce n'est pas, comme je l'ai dit, sa richesse, mais bien son incapacité à voir le pauvre Lazare devant lui. Dieu lui-même n'est pas indifférent à nous, mais nous, il nous arrive, quand nous avons nos aises, de ne pas regarder. Alors notre cœur tombe dans l'indifférence. L'Eucharistie que nous recevons fait de chacun de nous le corps du Christ. Prions pour que tous ceux qui appartiennent à l'unique corps du Christ, toutes leurs souffrances, leurs peines, leurs déboires deviennent aussi les nôtres. Comme le rappelle Saint Paul, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Demandons au Seigneur de ne pas avoir peur de cette spirale de l'impuissance devant les souffrances des autres, mais de reconnaître, même si nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du monde, mais un seul petit problème, un seul petit geste que nous arrivons à soulager, eh bien, contribue à soulager la souffrance de toute l'humanité. Que l'Eucharistie nous aide à reconnaître que nous sommes membres de l'unique corps du Christ et donc nous sommes invités à partager les souffrances, les sacrifices, les difficultés de toute la communauté chrétienne et humaine. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le le troisième jour jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu notre Père pour lui adresser nos demandes, les besoins de l'Église, les besoins de l'humanité. Il n'est pas toujours facile de mettre en pratique cette parole de Dieu que nous venons d'accueillir dans la foi. Demandons le soutien du Seigneur et confions-lui nos intentions de prière. Un esprit nouveau. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude en raison de la crise économique ne désespèrent jamais, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les gens vivant dans la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les moins nantis, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient ses conditions sociales ou financières, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour que les membres de notre communauté contribuent à abattre les murs entre les démunis et les riches, prions le Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Dieu notre Père, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle pour tous les Lazars de nos sociétés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous allons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai guéri.
corps et du sang du Christ. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sang. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu, par ce sacrement du ciel, guérisse, Seigneur, nos esprits. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors désormais, nous savons qu'il est bon d'ouvrir nos yeux pour voir. Et c'est ainsi qu'effectivement, nous puissions par la suite être touchés et agir en conséquence. Bon dimanche à tous. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer.